présente C'est ça le marketing. On ne vous verra pas tant que vous n'aurez pas appris à voir. De Seth Godin. Lu par Philippe Sollier. Léo, Anna, Mo, Samy, Alex, Bernadette et Sean. Et pour ceux qui améliorent notre existence en nous apportant une bouffée d'air frais. Préface. Qu'est-ce que le marketing ? Seth Godin vous donne sa réponse. C'est ça, c'est-à-dire quelques 23 chapitres structurés autour de concepts clés comme ceux de tension, de changement, de confiance et de permission, de souscription, de vision du monde et d'histoire qui fasse écho, de risque et de statu quo, de domination ou d'affiliation, de statut, d'effets de réseau, etc. Autant dire que le marketing ne se résume pas à une caractérisation simple, et même moins que jamais. Les définitions du marketing oscillent entre deux visions principales. La première dérive plus ou moins de la loi de Jean-Baptiste Say, selon laquelle l'offre crée la demande, ce qui laisse souvent croire que le but du marketing est de communiquer l'existence de cette offre autant que faire se peut pour forcer l'attention des consommateurs et les pousser à acheter, avec des excès qui donnent mauvaise presse aux marketeurs, faisant d'eux des manipulateurs soutenus par des budgets hallucinants. La seconde dérive, issue d'une interprétation libre du principe de demande effective de John Maynard Keynes, consiste à s'inscrire dans le cadre des attentes des consommateurs, à anticiper leurs besoins et à créer leur adhésion plutôt qu'à leur arracher une décision d'achat. Entre ces deux perspectives d'économistes, dont le premier part du produit à vendre et le second de la réalité du consommateur, Seth Godin, pour s'inscrire dans une optique keynésienne, ouvre en réalité une troisième perspective, facilitée par les changements technologiques et les évolutions comportementales. Anticiper les besoins du consommateur est une chose, l'engager en est une autre. C'est ce sur quoi Seth Godin insistait magistralement il y a 20 ans déjà dans un ouvrage fondamental, Permission Marketing, et c'est une thématique qu'il reprend aujourd'hui avec une vision adaptée à notre ère entièrement numérique, où travailler à mériter l'attention d'un public confère aux marketeurs modernes ses lettres de noblesse. Le marketing est désormais un service qui repose sur la mise en place d'un relationnel de qualité avec un public potentiel, d'où le sous-titre résolument anti-matraquage de cet ouvrage « On ne vous verra pas tant que vous n'aurez pas appris à voir ». Une recommandation qu'il faut comprendre ainsi, vous et vos produits n'intéresseront pas les gens tant que vous ne vous serez pas mis à leur place, tant que vous ne les aurez pas écoutés. Qui voulez-vous servir ? Est donc la question préalable et déterminante que doit se poser tout marketeur. Car le marketing est un service, ce qui n'a rien à voir avec une nouvelle forme de marketing as a service, ou MAAS, une extension d'automation du marketing de plus en plus fréquente dans les systèmes de CRM. Au cœur de la révolution numérique, l'approche de Seth Godin est résolument humaniste et met l'accent sur la responsabilité altruiste et la dimension empathique du marketeur. Le marketing intelligent est conversationnel. De fait, si la technologie a permis l'adoption et la généralisation du permission marketing, opt-in, liking, following, cookies, etc., elle n'est qu'un outil tactique dans le cadre d'une mission stratégique. La permission qu'on vous donne doit se mériter continuellement et elle ne se mérite que si le marketeur accompagne le consommateur dans ses désirs ou ses peurs du changement, ce qui suppose non seulement l'instauration d'une relation de confiance, mais aussi son maintien au cours du temps. Une telle relation de confiance, vous ne la créerez pas avec monsieur ou madame tout le monde, c'est-à-dire le persona du client idéal. Parce que si Internet a introduit le potentiel ou le rêve d'une communication universelle uniforme, il a aussi réinventé la prégnance des particularités et présidé à la naissance de millions de micro-groupes et de micro-conversations par-delà les frontières physiques. C'est à ce titre qu'il est capital de bien comprendre pourquoi Seth Godin insiste tant sur le fait qu'Internet est le premier média de masse qui n'ait pas été inventé pour les marketeurs. En un mot, précise Seth Godin, vous ne pouvez pas voler l'attention des internautes pour 3 sous comme le faisaient les entreprises de vos grands-parents. Pour être vraiment clair,
Internet donne le sentiment d'être un vaste terrain de jeu où toutes les idées méritent d'être virtuellement vues par tout le monde. En réalité, c'est le monde de 1 milliard de petits murmures, d'une collection infinie de conversations égoïstes qui vous incluent rarement, vous ou ce que vous faites. Tenez-vous-le pour dit. L'extrême globalisation est aussi une déglobalisation extrême qui exige du marketeur une sollicitude spécifique pour son public et un art du storytelling percutant et personnalisé. Le marketing moderne ne s'adresse pas à un marché en général, mais à des groupes, des tribus. Aussi, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.